Sujet du jour de ce nouveau petit déjeuner Amphi pour entreprise, la mécatronique et l'habitat. Domotique, robotique, électronique, à bien y regarder, la mécatronique est partout autour de nous. Montres, télépéage d'autoroute, voitures. Mais de quoi s'agit-il exactement ? La mécatronique, c'est l'ensemble de technologies qui réunit la mécanique, l'électronique et l'informatique et toutes les autres technologies connexes. Dans tous les cas, je pense que la mécatronique, quel que soit le secteur, a 2 ou 3 grands objectifs. Un objectif de fiabilité globale du système, un objectif de réduction des consommations énergétiques, quel que soit le secteur, et un troisième objectif de facilitation pour l'utilisateur final, ce qu'on appelle les interfaces homme-machine, donc d'avoir de l'intelligence déportée qui permet de faire facilement des opérations très complexes. À travers la domotique, c'est-à-dire l'intelligence dans le bâtiment, la mécatronique est de plus en plus présente dans l'habitat à différents niveaux. Qu'est-ce qui est la mécatronique à l'habitat ? C'est tout ce qui va gérer les systèmes actifs de l'enveloppe, donc aussi bien au niveau de la domotique, tout ce qui va gérer l'ouverture de la porte de garage dans l'habitat, l'ouverture des volets, l'ouverture des fenêtres, la gestion de la ventilation, la régulation de la température, et puis ça peut aller dans la domotique jusqu'à comment enclencher votre cafetière le matin, régler sur votre radio réveil. La mécatronique aurait-elle alors comme seule finalité le confort de l'utilisateur ? Il y a sans doute aussi un côté gadget, mais pas que. La domotique, ça apporte quand même pas mal de choses, notamment au niveau du retour d'informations. Dans l'habitat autant que dans le tertiaire, si on peut dire aux occupants, juste quelle température il fait dans votre bureau, combien vous consommez là à l'instant, etc. Ça permet de responsabiliser, au contraire du côté passif qu'on voit de la domotique. Après, c'est sûr qu'on ne peut pas tout faire à la place de l'occupant, et de toute façon l'occupant n'en veut pas. Personne ne veut être assisté au quotidien. La mécatronique est devenue, par exemple, un élément essentiel au bon fonctionnement des technologies solaires thermiques. Un système solaire thermique, c'est un ensemble mécatronique dans sa globalité. On a des composants mécaniques, on a des composants électriques, des actionneurs, des pompes, des vannes, additionnés d'un ensemble de capteurs, tout ça piloté par une électronique de commande et un lien avec l'utilisateur au travers d'une interface homme-machine. La mécatronique est nécessaire au développement des nouvelles solutions d'utilisation de l'énergie solaire sous ses formes thermiques. Une des futures applications amenées à se développer est l'intégration d'un outil de prévision météo dans le système solaire thermique afin d'ajuster au mieux son mode de consommation d'énergie. Ça passe aussi par des développements de services ou d'intelligence embarquée qui sont liés à la prévision météorologique dont l'objectif sera de diminuer les consommations d'énergie d'appoint. Si on sait que le lendemain il va faire soleil, c'est peut-être pas la peine de mettre en route la chaudière d'appoint alors qu'on va avoir de la ressource énergétique disponible. La mécatronique dans le solaire, au titre des potentialités de développement que ça offre, bien évidemment a de l'avenir dans les technologies solaires thermiques. Les CPV, photovoltaïques à concentration par système optique, dernière innovation des technologies solaires, utilisent la mécatronique pour suivre le soleil en permanence. Le problème d'utiliser un système optique, c'est que notre système optique doit former une image du soleil sur une cellule solaire qui est petite. Donc par conséquent, on doit suivre le soleil. C'est-à-dire qu'on doit avoir notre panneau photovoltaïque tout le temps orienté bien face au soleil. Donc ici, on a un besoin de mécatronique parce que effectivement, il nous faut un système qui suive le soleil, qui en général a beaucoup de contraintes. Vraiment, on est dans de la mécatronique, un système où on a de l'électronique, de l'informatique, avec de la puissance de calcul et de la mécanique qui doivent être faits depuis le début, depuis la conception, pour être intégrés et fonctionner ensemble et maintenir toutes ces contraintes qu'on a sur le photovoltaïque CPV, donc à concentration. Contrairement aux idées reçues, la mécatronique s'adresse à tout type d'entreprise, les grands groupes comme les PME, dans tous les secteurs. Ça concerne vraiment toutes les entreprises, aussi bien par exemple dans l'industrie de production. On va le retrouver pareil dans la gestion de l'énergie, dans la gestion des flottes de véhicules. Bref, tous les secteurs sont absolument concernés. Au vu des nombreuses applications, la mécatronique, sous toutes ses formes, a de beaux jours devant elle.